Le meilleur casque sans fil avec le meilleur micro du marché, Logitech G Pro X, c'est le nom de ce petit BG. Bonjour à tous, ici Ricky et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vous présente le Logitech G Pro X que j'ai en version wireless, sans fil quoi. Sachez que toute cette intro est tournée avec le micro du casque, avec évidemment la fonction Blue Voice d'activer, mais on y reviendra un peu plus tard. Sans plus attendre, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch et rejoindre mon serveur Discord afin de connaître les dernières actualités et être au courant dès que je live, que je sors une vidéo YouTube ou TikTok, etc. En plus t'as des récompenses à gagner sur le Discord que tu peux utiliser pour ma chaîne Twitch, j'en dis pas plus, tout est en description. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que donnait le micro du casque en aperçu. Sans plus attendre, je te laisse découvrir l'unboxing du casque. Le Logitech G Pro X est un casque qui peut s'acheter en sans fil ou en filaire. Moi j'ai choisi la version sans fil pour garder la liberté de mes mouvements. Apparemment d'après le test que j'ai vu, quand on utilise le casque en sans fil, la qualité du micro est dégradée. Je vous laisse juger ça par vous-même. Donc ça c'est la qualité du micro quand il est en sans fil. Là j'ai branché le casque, il est actuellement en charge, et ça c'est la qualité du micro quand le casque est branché. Bien évidemment je n'ai touché à aucun paramètre. Si je baisse un peu le volume du casque et que je le laisse brancher, la qualité est quand même un petit peu meilleure. Sachez qu'à chaque fois que je fais un test micro, j'active bien évidemment la fonction Blue Voice parce que c'est une fonction gratuite et super simple à mettre. Il suffit d'installer le Logitech G Hub, le logiciel qui fonctionne avec tous les périphériques Logitech, de se rendre dans le casque, dans l'onglet micro et d'activer la fonction Blue Voice. Logitech indique avoir pour 20 heures de batterie dans le casque. Pour l'avoir testé depuis déjà 2 semaines, la batterie respecte bien ce délai. Je dure à peu près 2-3 jours sans souci, en l'utilisant à peu près 7 heures dans la journée. Sans parler de la recharge qui est assez rapide, je dirais qu'en 30 minutes j'ai rechargé à peu près 25-30% du casque. Sachant qu'il est utilisable tout en le chargeant, profitez tout de même en fin de batterie en allant manger par exemple, de l'éteindre et de le brancher, sinon il faudra l'utiliser en filaire 1 heure ou 2 le temps de le recharger complètement et partir sur 2-3 jours tranquille. Je vous donne l'info, sachez que plus le casque est fort et plus la batterie s'usera vite. Vos oreilles aussi d'ailleurs. Le casque est livré avec une paire d'oreillettes supplémentaires, comme vous avez pu le voir en début de vidéo. Sachez que ce n'est pas la même que celles qui sont intégrées au casque. Celles sur le casque sont en simili-cuir et la paire supplémentaire fournie est en une sorte de tissu un peu velours. Sachez déjà que pour avoir changé les oreillettes du casque, même si c'est un casque de haute qualité, tout ça, bah c'est super chiant de les changer. J'ai même regardé un tuto pour le faire. En fait, c'est pas compliqué de le comprendre, mais c'est assez chiant à faire. Par contre, à les retirer, c'est super simple. Il suffit juste de tirer dessus et elle part toute seule. Pour en revenir aux oreillettes, je préfère la deuxième qui est fournie avec le casque, celle un peu en tissu. Même si les simili-cuirs ne sont pas désagréables, je me suis renseigné et on peut acheter pour une dizaine d'euros une paire d'oreillettes supplémentaires du Logitech G Pro X. Vous avez le choix entre le simili-cuir, le tissu de couleur noire ou de couleur grise, et une autre matière que j'ai pas pu tester qui a l'air un peu moins qualitative. Pour l'info, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Dans la boîte, il y a également un micro en jack détachable avec une mousse intégrée que j'ai essayé de retirer mais elle avait l'air collée. Je sais pas si c'est juste qu'elle tenait super bien sur le micro, j'ai préféré ne pas forcer. Ça serait con de niquer la bonnette anti-vent d'un casque à 160 balles quand même. Pas grand chose à dire sur le micro, c'est apparemment le meilleur du marché, je l'ai testé, il est très bon et pas mal de possibilités de changer les effets audio grâce au système Blue Voice qu'on retrouve sur le logiciel de Logitech. Monter ou baisser le son, rajouter un compresseur ou d'autres effets, etc. etc. Dans la boîte, il y a également le câble de recharge du casque en type C, une sorte de clé USB qu'on branche à l'ordinateur pour que la réception Bluetooth se fasse. Le casque est d'ailleurs compatible sur Android, iOS, Mac, Play et bien évidemment PC, en tout cas pour la version filaire. Il y a aussi un petit sac en tissu offert dans la boîte. Personnellement, je ne compte pas transporter le casque, mais ça peut toujours servir pour d'autres trucs. Par exemple, je mets les oreillettes de rechange dedans, je mets le micro qui ne sert que très peu, puisque j'ai le Blue Yeti X avec lequel vous m'entendez en ce moment même, et je mets le câble de recharge dedans. Le casque a un son en 7.1, pour l'avoir testé sur Apex, GTA, Dirty Bomb, etc., je peux vous dire qu'on entend bien les ennemis, on arrive bien à différencier où ils se trouvent, etc. Pour avoir écouté de la musique ou regardé des vidéos avec également, je peux vous dire que le son est très bon, il y a de bonnes basses, et il fait pas mal à la tête, franchement, il est très bon. Dessus, vous avez une molette pour régler le son de l'ordinateur directement, vous avez un bouton pour muter ou démuter le micro, vous avez également un interrupteur qui permet d'éteindre et de rallumer le casque, d'ailleurs il s'éteint instantanément et se rallume en 2 secondes, c'est très pratique pour le charger un peu plus vite le temps de faire un truc. Il y a aussi une LED verte qui indique si le casque est en charge ou non, et il possède la prise jack pour brancher le micro. A la base, je cherchais un casque gamer sans fil et sans micro, parce que j'ai déjà le Blue Yeti X avec lequel vous m'entendez en ce moment même, mais c'est très compliqué de trouver un casque avec lequel on entend bien ses ennemis, avec lequel on entend bien la musique, mais sans micro et sans fil. Après ça reste un casque, il faut l'utiliser pour savoir si vraiment il vous convient. Pour le micro du casque c'est différent, vous pouvez toujours regarder des vidéos comme celle-ci pour savoir un peu la qualité du micro, comment elle rend, etc. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire au sujet du casque, qu'est-ce que vous en pensez, comptez-vous l'acheter, quels sont les points négatifs d'après vous, quels sont les positifs. Je vous laisse me dire tout ça juste en bas. Si votre budget est assez limité, sachez que vous avez encore la possibilité de l'acheter en version filaire, qui est à 110 € à peu près, mais je vous conseille de l'acheter en période de promotion, par exemple le Black Friday. En filaire il est tombé à 87 € et la version sans fil est tombée à 140 €.
Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous laisse me donner votre avis sur le casque en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de partager celle-ci, de t'abonner, de bien évidemment liker la vidéo si elle t'a plu. Je te laisse également rejoindre mon Discord, me suivre sur Twitter et sur Twitch. Tout est en description. Allez, salut!